Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon nouvel écran pour travailler, c'est le BenQ PD3420Q. C'est un écran qui se dit totalement fait pour les créatifs et les créateurs de contenu. Ça tombe bien, j'en suis un et je l'ai testé pendant un mois. Alors quelles sont ses qualités et ses défauts et surtout est-ce qu'il est fait pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne iBordelais et donc aujourd'hui on s'intéresse au BenQ PD3420Q. Ça fait vraiment longtemps que je cherche un nouvel écran parce que avant j'avais deux écrans 24 pouces et ça m'allait assez bien quand je travaillais encore sous Windows parce que je pouvais avoir un écran qui est vraiment calibré comme il faut avec des belles couleurs, une bonne résolution, mais aussi un écran de jeu. Et maintenant ça fait un an que je bosse essentiellement avec mon MacBook, mais bien sûr le jeu vidéo ça reste sur PC. Donc voilà, maintenant c'est vraiment ici mon poste de travail et mon poste de divertissement sera plutôt en face de moi ici au studio. Donc à partir de là je me suis mis à chercher un nouvel écran, mais j'avais des besoins assez précis. Il me fallait un écran assez large, parce que c'est ce qu'à ma campagne, je trouve ça vraiment hyper sympa d'avoir un écran ultra wide, donc un écran 21/9. Je voulais absolument un écran calibré et bien calibré avec des bonnes couleurs, parce qu'il n'y a rien de pire que de faire de la retouche photo ou du montage vidéo sur un écran qui est mal calibré et après on se retrouve avec des résultats vraiment bizarres. Je voulais un écran qui est plat et pas incurvé. L'incurvé c'est vraiment super pour le gaming, c'est je trouve moins pratique et moins sympa pour la création graphique. Simplement parce que vu que l'écran est incurvé, mes lignes droites elles vont paraître un petit peu courbes, et bon j'y suis pas arrivé. Et enfin je voulais quand même une résolution sympa, donc au minimum du 2K. Et tout ça, la bonne nouvelle c'est que c'est disponible sur cet écran BenQ. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres petites fonctions en plus sympas. On va commencer par faire un petit tour du produit. Déjà il faut savoir que c'est un écran qui est assez épais. Donc là on voit que c'est pas parmi les écrans les plus fins, il y a quand même une bonne largeur ici, mais ça c'est essentiellement dû au fait qu'on a besoin que l'écran soit uniformément illuminé. Donc c'est à dire que j'ai pas des points plus lumineux que d'autres sur l'écran, et ça c'est vraiment indispensable dès qu'on fait la retouche photo ou du montage vidéo. Et je pense que c'est aussi à cause de ça que on a aussi des contours ici qui sont assez épais. Il y a plus fin actuellement, mais bon, c'est pas non plus si dérangeant que ça. L'écran était livré avec un super beau pied, donc c'était un pied en métal qui était large et tout, qui était vraiment très beau. Malheureusement, il y avait deux problèmes ici, c'est qu'il dépassait. Vous voyez que là j'ai une petite tablette en plus et il dépassait un petit peu de la tablette. Mais aussi j'arrivais pas à le descendre assez bas. Là maintenant je l'ai mis sur un bras articulé et donc je peux le bouger et tout si besoin. Il n'y a pas de souci, je peux l'avancer un petit peu, je peux le reculer si je veux, bref. Là c'est vraiment super, ça coûte pas très cher en plus ces bras articulés là. Et surtout comme vous pouvez le voir, le fait d'avoir un seul écran maintenant, ça m'a libéré une place folle ici, donc j'ai vraiment plus rien qui traîne. J'ai mes deux HomePod qui sont bien mis en valeur. J'ai la petite télécommande ici de l'écran dont on parlera juste après. Et après j'ai tout mon bazar qui est glissé en dessous, loin de ma vue. Niveau connectique, on est aussi très bien. Allez, je vous mets un petit plan de la connectique lorsque je l'ai déballé. On va déjà avoir un port ici qui est un port mini USB. Ça va être utile pour la petite molette. On va avoir deux ports HDMI, un port DisplayPort, un port USB-C. Le port USB bizarre ici pour lequel on a aussi un câble. Et après deux ports USB 3 ici. Et on a aussi la connectique sur le côté. Donc juste là, on va avoir un port USB-C ici, un port USB-A ici et une prise casque. Donc voilà, niveau connectique, on est vraiment très bien loti avec cet écran là. Et donc grâce à ça, j'ai pu brancher tous mes périphériques ici et mon MacBook. Mon MacBook, j'ai juste à le brancher avec le petit câble USB qui est là. Hop, et automatiquement, il est branché à mon clavier, à ma souris, dont le trackpad est en Bluetooth. Mais voilà, à mon interface audio aussi pour mon micro XLR. Donc c'est hyper pratique et ça m'a même permis de ne plus avoir besoin de mon dock que j'avais à la base exprès pour ça. Parce que oui, un dock Thunderbolt, donc c'est ce truc là, ça vaut entre 2 et 400 € pour en avoir un bien. Et avec cet écran là, j'en ai tout simplement plus besoin. Donc celui-ci maintenant j'ai pu le mettre sur mon autre setup ici plus jeux vidéo. Mais en tout cas ça fait un truc en moins sur le bureau et surtout des économies vu qu'on n'a pas à l'acheter. Dernier truc, et ça c'est plutôt de l'ergonomie au général, c'est que ça m'a libéré quand même de la place ici. Et surtout que maintenant que je me mets comme ça, ce qui est génial, c'est que je peux voir l'extérieur depuis mon bureau lorsque je travaille. Et c'était vraiment hyper important pour moi de ne pas travailler face à un mur. Là, de pouvoir voir à l'extérieur, je trouve ça vraiment super sympa. Et maintenant, on va vraiment parler de l'écran et notamment du super logiciel qui est fourni avec. Et donc, ce logiciel s'appelle Display Pilot. Et là, on va voir que grâce à lui, on va pouvoir accéder à différents profils de couleurs. C'est ce qu'on va voir ici. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on va vraiment les avoir, tout ce dont on a besoin quand on est créatif. Donc on va avoir du sRGB, du DCI-P3, le DisplayP3, le Rec 709.
Et après des modes de couleurs qui sont spécifiés vraiment à un usage, comme par exemple pour un usage plutôt création assistée par ordinateur, là ici sera pour l'animation, là ce sera si vous bossez essentiellement dans d'une chambre noire, donc vraiment dans le noir autour de vous. Et enfin le dernier mode ici qu'on a, c'est le mode MBook, en fait qui va permettre de synchroniser les paramètres de couleur aux paramètres de son Mac. Et ça c'est juste trop bien si vous bossez avec aussi l'écran de votre MacBook ouvert. C'est pas mon cas, mais en tout cas ce qui est bien c'est qu'il y aura une vraie correspondance des couleurs d'un écran à l'autre. Et enfin on aura aussi des modes à faible lumière bleue, ça c'est très bien pour ceux qui travaillent longtemps sur ordinateur, et en particulier pour ceux qui travaillent le soir pour vraiment moins fatiguer les yeux. Et donc pour vous montrer par exemple la différence entre le Rec 709 et le mode par exemple bureau, je vais pouvoir aller dans Dual View juste à côté et vous montrer que si j'active ça, donc là j'ai Rec 709 ici comme on voit là, et je vais mettre plutôt le mode faible lumière bleue ici. Hop là. Donc comme vous pouvez le voir ici sur cette haute caméra là, j'ai bien à côté de l'image qui est avec des couleurs qui sont plus naturelles, et ici ce sera des couleurs qui seront beaucoup plus chaudes, mais du coup forcément avec beaucoup moins de lumière bleue, et donc ça va moins fatiguer mes yeux. Après dans les outils, ici on va pouvoir aussi avoir une fonction qu'on aimerait beaucoup avoir sur Mac de base. C'est une fonction qui permet de pouvoir diviser l'écran avec ses fenêtres très facilement juste en les glissant. Quelque chose d'ailleurs qui est sur Windows depuis longtemps mais qu'on n'a pas sur Mac, à moins d'installer un logiciel en plus, que j'ai fait avant. Mais celui-ci est particulièrement bien fait parce que si je vous montre par exemple, on va prendre ça ici, donc pour pouvoir facilement avoir une application à gauche, une application à droite. Voilà, j'ai juste avoir besoin de prendre ma souris ici, hop, dès que je vais rester cliquer et bouger un petit peu, vous voyez qu'il y a ça qui apparaît. Donc là je pourrais la mettre facilement ici, et là, pour la mettre facilement ici. Voilà. Contrairement à la plupart des logiciels qui, comme sur Windows, demandent de vraiment aller venir plaquer ici pour mettre ça, comme ça. Et donc on peut s'amuser avec différents rangements ici. Dans mode application, je vais pouvoir appliquer un réglage de couleur spécifiquement à tel ou tel logiciel. Par exemple, si je l'active ici, on va voir que j'ai plutôt être en Rec 709 pour du Premiere et plutôt en Display P3 pour du Lightroom et du InDesign. Voilà, donc ça c'est pratique, ça permet de passer facilement en fait d'un mode de couleur à l'autre. Et pour ceux qui font de l'impression, en particulier à des formats standards type A5, A4, il y a un truc qui est très bien, c'est ici, donc c'est l'aide à l'impression. Ça va permettre d'afficher comme ce qu'on voit ici, donc là ça c'est une grille A4, donc vraiment un rectangle. En fait là ce qui est cool, c'est qu'on va vraiment pouvoir voir, est-ce que j'ai écrit assez gros et est-ce que c'est lisible? Parce que cet écran là, c'est vraiment pile poil le format A4. Et donc une feuille A4, on veut que ce soit lisible à portée de main, donc voilà, si je me mets à distance normale, si j'arrive à lire là, c'est que c'est bon, ce sera lisible sur mon document imprimé. Donc ce petit logiciel là, il fonctionne très bien, et vraiment c'est juste hyper pratique. Et en plus de ce petit logiciel, on a aussi cette petite molette ici, donc c'est une molette qui s'appelle G2 je crois. Et donc on va avoir deux boutons ici, trois boutons sous le dessous ici, donc 1, 2, 3, qui va me permettre de pouvoir passer entre les différents modes de couleurs. Donc là par exemple c'est le mode MBook comme ce qu'on voit ici, là ça va être en sRGB et là ça va être en P3. Et ici, ça ce qui est vraiment super, c'est que quand je tourne la molette, ça va me permettre de baisser la luminosité. En plein après-midi, je suis plutôt dans les 50-60%, mais très vite, dès que la lumière baisse, surtout en ce moment en hiver, là je vais vite aller dans les 20%, et c'est juste hyper confortable et beaucoup moins fatigant. De façon générale, pour passer plus de 10 heures dessus par jour, c'est vraiment un écran que je trouve qui est assez peu fatigant, et donc très agréable à utiliser longtemps. Allez, on va plutôt passer maintenant aux différents usages que j'ai pu faire avec, et si on commence avec par exemple un usage de divertissement. Donc là ce qui est bien, c'est que le format 21/9 est un format qui est vraiment le format du cinéma. Donc c'est à dire que pour aider des films, ce qui est cool, c'est qu'on n'aura pas de bande noire ni en haut ni en bas, et ni à gauche ou à droite. Par contre sur des contenus type YouTube, comme par exemple la vidéo que vous êtes en train de regarder, et bien là vous aurez une bande noire de chaque côté, donc une à gauche et une à droite. Autre contenu qui est diffusé en 16/9 aussi, c'est Twitch, mais par contre ce qui est bien sur Twitch, c'est qu'on va pouvoir avoir d'un côté sa vidéo Twitch et de l'autre côté le chat, tout en perdant un minimum d'espace. Mais bien sûr pour aider la vidéo, il ne faut pas non plus que de l'image, il faut aussi du son. On a des haut-parleurs intégrés. Je vais vous dire qu'ils sont pas si mal pour des haut-parleurs intégrés à un écran, mais bon, la moindre paire de l'enceinte à, je sais pas, 30-40 € fera mieux, donc bon, ça dépanne. Pour du jeu vidéo, c'est aussi pareil, un bel écran, en plus avec une bonne résolution, donc de 1440 par 3440. Sur des jeux, en fait, on va plutôt chercher l'expérience de jeu et vraiment des beaux graphismes, ce sera vraiment adapté. Bon, pour du jeu vidéo, c'est quand même plus sympa d'avoir un écran légèrement incurvé quand ils sont aussi larges que ça. Mais par contre, forcément, pour du jeu compétitif, ça va pas être fait pour. Vraiment pas le but de cet écran-là, parce qu'il est limité à 60 Hz. Forcément, avec du jeu compétitif, on va vouloir aller chercher les 144, voire même plus. Et ce sera pas l'écran avec la meilleure réactivité, donc voilà. Très bien pour des jeux où on va jouer en solo généralement, pour des jeux en multi qui sont compétitifs, ce sera pas cet écran-là qu'il vous faudra.
Pour la bureautique et du boulot en général, ça on en a déjà parlé un petit peu parce que je vous dis qu'il y a deux gros points forts. Le premier, c'est la surface d'affichage où on va vraiment pouvoir faire du multitâche de façon très agréable parce que voilà, on a un seul écran qui est assez large et donc pas de bordure noir au milieu comme ce que j'avais avant avec mes deux écrans 24 pouces. Mais en plus de ça, je vous l'ai dit, c'est un écran qui est très agréable pour l'œil et qui est très peu fatigant. Donc vraiment ce combo de à la fois surface d'affichage lorsque je vais faire du multitâche, mais en même temps un seul écran lorsque je veux vraiment faire ultra monotâche. Et surtout le fait que cet écran là soit très peu fatigant, ben c'est un écran qui est juste trop bien pour travailler. Pour de la retouche photo, forcément, je vous l'ai dit, on va avoir une très bonne colorimétrie, donc c'est chouette. Et en plus de ça, avoir un écran large, ça permet aussi d'afficher ma photo vraiment en plein écran, de pouvoir zoomer encore, mais de toujours avoir de la place ici pour les petits curseurs. Voilà, donc là, j'ai vraiment de la place comme il faut pour mes petits curseurs ici. Mais en plus, je peux zoomer vraiment à fond sur ma photo pour aller chercher tous les petits détails. Là, oh tiens, cette poussière-là, je l'aime pas. Tac, je vais aller la corriger. Hop, tac, c'est bon, elle est plus là. Super, génial. Et pour avoir passé quelques heures à traiter à la fois des photos produits comme ça, mais aussi des photos portraits, c'est juste super sympa d'avoir de la bonne colorimétrie et surtout d'avoir cette grande surface d'affichage pour vraiment tout voir. Pour tout ce qui va être design, document print, je vous l'ai dit, la petite fonction qui permet d'afficher là le cadre A4 est juste hyper pratique. Et encore une fois, toujours pareil, hein, le fait qu'on puisse afficher pas mal d'informations à l'écran, c'est chouette. Je vais vraiment avoir de la place pour tous mes calques aussi sur le côté. Et bon, mon cœur de métier, ça reste quand même le montage vidéo. Et vraiment, j'ai juste adoré l'expérience. J'ai ma timeline qui est vraiment immense ici, toujours pareil. Ma petite tête ici, j'ai les bonnes couleurs et ça, c'est génial aussi. Pour l'étalonnage, c'est juste trop bien. J'ai pareil, hein, ici je peux mettre des curseurs assez grands, mon image ici c'est cool, j'ai de la place pour mettre tout, les vectorscopes et tout ça. Donc vraiment là-dessus, il y a juste un avant-après utiliser ce type d'écran là pour bosser de la vidéo. On s'habitue vraiment super vite à avoir une grande timeline pour pouvoir naviguer hyper facilement et hyper rapidement dans tout son projet. Mais aussi le fait d'avoir la bonne couleur, ça me fait gagner un temps fou parce que j'ai pas besoin de exporter ma vidéo, la regarder sur différents écrans pour vérifier que c'est bien visible partout et que je suis pas fluo aussi des fois. Et enfin encore une fois le fait de pouvoir bosser en plein écran avec que ça d'afficher, ça me permet aussi de être beaucoup moins distrait par des trucs qui peuvent arriver. Et j'ai vraiment senti que je pouvais rester plus longtemps, plus concentré sur un projet grâce à ça. Et pour After Effects, hein, c'est un petit peu pareil, on a aussi de la place et c'est hyper agréable. Bon, au final, c'est quand même assez rare les vidéos où j'ai si peu de reproches à faire à un produit tech. Là, pour le coup, franchement, je suis hyper content de cet écran-là. Certes, il coûte un certain prix, donc il a 899 € en prix public. Mais voilà, il faut pas oublier non plus que c'est un écran qui est pro. C'est vraiment fait pour travailler, du coup c'est un investissement. Hein. Il va aussi nous faire économiser le prix d'un bon dock Thunderbolt. Voilà, je vous le rappelle, ça vaut entre 200 et 400 € pour avoir quelque chose de bien. Surtout qu'en plus là le Mac charge, hein, donc voilà, il n'y a même pas besoin d'un chargeur en plus pour le Mac. Et encore une fois, je vous le rappelle, c'est un écran qui est confortable, qui prend soin de nos yeux, et ça, c'est juste trop important. Après, niveau format, j'ai beaucoup aimé ce 34 pouces là, mais voilà, si jamais vous n'avez pas forcément ce budget là, ou si j'aime pas forcément aussi autant de place que moi pour mettre un écran aussi grand, il y a plusieurs formats qui existent dans cette gamme de BenQ, donc qui est faite pour les designers. Donc vous avez bien sûr des liens en description. Pour ma part, je regrette absolument pas être passé de mes deux écrans 24 pouces à cet écran BenQ, et je me verrai très difficilement faire machine arrière. J'ai clairement gagné en productivité, j'ai clairement aussi réduit ma fatigue, et surtout maintenant, je sais que je peux compter sur les couleurs qui sont affichées à l'écran pour mes retouches photos et mes montages vidéo. Si jamais vous avez des questions sur cet écran ou sur comment choisir votre écran, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.